Aujourd'hui, le petit journal a décidé de vous révéler ce qu'est exactement l'esprit Barbarians. Avec moi, le révérend Imbernon et le pasteur Palmier. Alors, messieurs, l'esprit Barbarians, c'est ça. Faut pas le faire. Ça, faut pas le faire. D'accord. Il y a une C'est charte. interdit. Là, il y a une charte, on n'a pas le droit. En première main, voire en deuxième, pouvait faire gagner des matchs. La preuve, c'est sur ce match-là. Ça va être le cas. Exactement. Voilà. Exactement, on a fait ce qu'il fallait. 1977, l'Écosse au Parc des Princes. Vous êtes sur le chemin du Grand Chelem avec une équipe mythique, hein, avec Palmier, Imbernon, les regrettés Jacques Fourou et Papa Ramborn, à qui on va dédier cette séquence. D'accord ? Ouais, ils seront contents là-haut. Ouais. Alors, début de match un peu difficile. Les Écossais très, très solides. Vous êtes mené très rapidement 3-0. Et là, d'un seul coup, Gérard, toi tu décides de prendre les choses en main. Il fallait faire quelque chose. C'est McDonald, hein, c'est ça. Ouais, voilà. McDonald. Donc, lui, il arrive, il se présente devant toi. Et là, tu décides de le fixer au sol. Alors là, j'ai vu un mauvais geste de Cholet. Je le dis comme je l'ai vu. Il fallait qu'il y en ait un qui se sacrifie. Voilà. C'est toi qui t'es sacrifié. Il manque de peau, c'est moi, le pauvre. C'est la première. Là, c'est l'attaque en première main, on est d'accord. Exactement. C'est l'attaque typique en première main. Voilà. Bon, et il faut être efficace. Je pense que je l'ai été. Ouais, c'est-à-dire que d'un seul coup, si tu veux qu'il y ait un peu plus d'espace dans le jeu après, là, t'es sûr qu'il y a un peu plus d'espace après. Oh, le pauvre! Les Écossais sont assez résistants. T'as pas totalement complètement fixé la défense adverse. Quand sur une sorte de peel-off, c'est ça Exactement, une pénétration, ouais. Au moment où t'as la balle, là t'as plusieurs solutions, Gérard. C'est soit tu fixes le mec, tu transmets la balle, soit tu la transmets à droite, soit tu la transmets à gauche. Toi, c'est la troisième solution, c'est une attaque en deuxième Avancer. main. Voilà. Avancer, attaquer. Avancer. Voilà. Le raffut pour fixer un adversaire, c'est vrai qu'il n'y a pas mieux. Oui, il n'y a pas mieux. C'est en plus pour le fixer, encore une fois, au sol. Là, on le voit, il est fixé. Donc du coup, après, vous enquillez plein d'essais, vous gagnez le match. Moi, je n'ai jamais perdu contre les Écossais. Ah bah oui. Mais j'ai joué 5-6 fois et jamais plus. Mais je comprends pourquoi.
Agen va bien, et peut-être que l'arrivée de Christophe Delot n'est pas étranger à ce renouveau. Delot, c'est un style très particulier d'attaque de balle en Fosbury, une méthode qui a son influence sur le terrain, mais aussi en dehors, comme pour aborder les filles dans les bars. Jean-Charles Sistac. Exactement, c'est plutôt comme avant. Voilà. Donc si tu veux, je vais faire un petit peu la manière d'Elo. Ouais, alors là tu nous présentes Donc Cathy. Voilà, Cathy. Et là, donc je me concentre, alors qu'avant, de suite on discutait. Là aujourd'hui, c'est plutôt pareil. Ouais, tu prends tes mains. Exactement. Ah, d'accord. Donc là, dos à l'objectif. D'où l'objectif, donc si tu veux, en plus le problème c'est que je maîtrise pas tout et je peux revenir et elle n'est plus là. Donc c'est un peu le souci. Mais a priori c'est une technique qui fonctionne pas trop mal. Attention, si Agen va bien, c'est qu'il y a aussi un groupe. Et qui dit groupe, dit remplaçant. Voici 3 remplaçants titulaires à ce poste. Philippe Piacentini, Christophe Porcu et Alessandro Moreno. Et vous avez des places précises en plus. Ah, ça c'est la base. Hein. Ça, c'est la base. Les places bien précises. D'ailleurs, nous ne sommes pas très loin, ils nous attendent là. Derrière toi, Voilà, ils sont là. C'est maintenant remplaçant, bon, ça se mérite. Ça se travaille, ça se mérite. Il y a quand même un travail spécifique pendant la semaine quand tu es remplaçant. Oui, c'est le squat, le demi-squat. Demi-squat. Le demi-squat. Ah oui, on s'y prépare quand même bon, dans la semaine et on le peaufine le week-end. Parce qu'à tout moment, bon, on nous a fait comme ça. Et là, on te dit non, t'es pas invité, non, tu peux rester comme ça. Voilà. Tu crois qu'il va t'appeler des fois, tu sais? Attention, il y a une chose interdite pour les remplaçants, c'est de suivre l'Aola avec les spectateurs. Regardez, s'il y a 10 fois l'Aola, 10 fois, comme ça, 10 fois et les genoux défoncés. et voilà. Le coach te fait un peu de tableau noir. Ben ouais, un petit peu quand même. Je suis pas surpris. Là, il y a Christian. Moi, je suis là. Donc, il m'appelle. Moi, je descends vite. Pour faire une mêlée, il me fait... Tu vas faire la mêlée. La mêlée, c'est fini. Et je reviens. Voilà. Fabien, la première des choses qu'apportera la Coupe du Monde sûrement au championnat de France, c'est la défense. C'est la défense. Incontestablement, c'est la Coupe du Monde de la défense quand même. Ouais. Alors voilà, on le sait, les Australiens sont devenus champions du monde grâce à leur défense, mais les Français ont beaucoup appris de la Coupe du Monde, et notamment la défense collective sur John Alomo, révélation de Fabien Galtier. Il y avait une organisation qui était dirigée contre John Alomo et qui devait amener John Alomo au sol. On va disséquer, On va disséquer la toile anti-Lomo. Une montée défensive très rapide sur l'extérieur, avec un second centre, c'est Richard Dourte en l'occurrence, qui monte très vite, qui va plus vite que le 10, et Philippe Bernat-Sal, déjà qui essaye d'effrayer John Alomo par le geste, le coup de vent aussi pour l'enrhumer aussi, tentative d'enginage. Ensuite Titou qui était prévu donc pour venir le prendre en travers, surtout, mais donc il l'oblige aussi à donner une trajectoire à John Alomo, rectiligne à sa course, quoi, tu vois. Rectiligne. Il oblige John Alomo à aller droit. Il l'oblige. Parce que sinon, il irait de travers. Voilà, parce que s'il oblige à le contourner, ça va complètement modifier nos plans. Voilà. Tout est fait pour amener John Alomo sur Abdel, sachant que Jonah ne verra pas Abdel arriver. Voilà, c'est on cache Abdel. Voilà. Et Abdel, depuis 30 mètres, court et sait qu'il ne pense qu'à ça. Ne pense qu'à ça. Voilà, c'est ça. Là, il y a l'impact. L'impact. Ouais. Le geste qui tue, normalement, John Alomo devait tomber, de faire sa passe à Kronfeld. Et Stan Soulette, lui, était programmé pour Kronfeld. Et comme tu vas le voir, là tu le vois à 4 pattes, et lui, John Alomo ne l'intéresse pas. Et voilà, il prend Kronfeld, le tampon qu'il met à Kronfeld. Voilà. Énorme. Et là, bon, mais il y a essai. Là, il y a essai. Mais enfin, il tombe, John Alomo, quand même. Oui, il tombe, mais il tombe. Derrière la ligne. Tu le sais, c'est une Coupe du Monde donc, de drop goal décisif. Et toi, tu vas nous expliquer, on va avoir des images donc, du drop goal, de la technique du drop goal à montrer dans les équipes et dans les écoles de drop goal. Bien sûr. Voilà. Alors là, c'est réception de balle. Puis de suite, on n'a pas peur de la distance où on est.
te dire que la ligne blanche, là, c'est 50 mètres. Voilà. Donc là, tu es sur le... Alors, c'est pied d'appui. Ouais. On s'engage en positionnant bien le ballon. On regarde le ballon pour savoir comment il va tomber. Bon, je veux dire, quand tu es spécialiste du drop goal, le ballon peut tomber dans n'importe quel sens. Je veux dire, ça fait tout le temps mon cher. Et là, la frappe. Et là, c'est la frappe. Ça, c'est donc la frappe du drop goal. Voilà. On peut appeler aussi frappe de la top. Fabien, en conclusion, la Coupe du Monde de rugby, c'est tout bénef. Ouais, tout bénef pour le championnat de France. Ouais, on rentre, on est en pleine bourre, on est frais comme des gardons. Ouais. En pleine bourre, on va tout casser. Voilà. On va tout casser. Ok. Bon, Marcel, on va vous là. Puis on va aller à la piscine un peu, faisons un peu le et puis après, c'est vrai. C'est sûr que... C'est bon. Après... Un scoop. Les Toulousains ne se sont pas entraînés le jour de la journée de la femme et pour cause. Même les rugbyman n'échappent pas au dicton. Dans chaque homme, il y a une femme qui sommeille. Oui, mais laquelle? Les yeux, mais encore, mais... Les yeux? Le reste, non. Les yeux, fais voir. Le ventre. Le ventre. Je sais pas, mes fesses peut-être. Je suis désolé parce qu'on est obligé de montrer. Alors voilà, avec en prime un petit geste technique très féminin. Hop, voilà. Donc, ça tombe un peu. Attention, pas d'entraînement peut-être, mais Toulouse compte sur la combinaison qui marche toujours contre Perpignan, l'Ariégeoise, en l'honneur de Michel Martin, originaire de Pamiers. Avec Alain Penaud, ici, il nous explique les détails techniques et tactiques, ainsi que les variantes. Non, j'insiste surtout là, si tu veux. Parce qu'on n'est pas vraiment convaincu. Bon, je le lis, Ariégeoise, au départ, on était parti sur une Ariégeoise. Sur la Ariégeoise, au départ, 1, et à la fin, tu me dis, finalement, on fait la 2. On fait la 2. Voilà. Ariégeoise 2. Donc là, il y a une touche. Prise à deux mains, ça avance, ça nettoie autour, donc aucune troisième ligne à l'affût, et puis transmission, donc 9-10. Et par en travers, un petit peu, afin de croiser avec le premier centre, et puis la passe magique, la passe plongée. Là, je vais laisser terminer Michel. Donc là, j'ai deux solutions, donc comme on avait dit au départ, on fait l'Ariégeoise 1 ou l'Ariégeoise 2. Là, en l'occurrence, c'est l'Ariégeoise 2. Donc l'Ariégeoise 2, c'est passe au pied pour les pieds. Et là, automatiquement, replacement par la suite dans l'axe prochain. Et là, il y a toujours essai. Et là, il y a 9 fois sur 10 essais. Évidemment, à ce moment-là, il y a la satisfaction du coach. Du match, bien sûr. Aujourd'hui, il y a un homme à suivre dans ce match, Christian Califano. Récemment, il a annoncé à la presse Bozo, le clown, c'est fini, mise au point. Christian Bozo, comme tu l'as dit dans les journaux, c'est fini. Ouais, totalement fini. C'est vrai que c'était très vraiment fini. Ah non, totalement fini. Ouais. Ça, t'as ma parole, quoi. C'était très dur pour moi de dépasser ce type de personnage. Il ne reste pas des petites... non, rien du tout. Je peux t'en donner la preuve. Ça va les garçons? Ouais. Qui c'est le plus fort? Bozo. Ça touche un peu, mais c'est pas lui. À Bourgoin, on attend Bègle de pied ferme. C'est pour cela qu'on a changé toutes les combinaisons, celles des arrières et celles des avants. Laurent Le Flamand nous les présente. Je ne devrais même pas te la dévoiler, c'est une exclusivité vraiment pour le petit journal. Et elle est vraiment imparable. Ouais, imparable. Imparable. Voilà. Alors voilà, ça c'est la combinaison majeure. Hein. On peut la jouer un peu ouverte ou un peu fermée. Elle est assez souple et ça marche pas mal. Alors il y a une autre combinaison qui marche bien aussi avec Touni. D'ailleurs elle s'appelle la Touni, mais il y a un petit souci. Par contre, le problème c'est la dentelle. On le voit, il y a beaucoup trop de dentelle. Et oui, parce que la dentelle, Michel Couturas, il aime pas trop. Alors ça, c'est la combinaison des gros. Alors ça là, c'est en touche, c'est après ascenseur, et elle s'appelle la pénale touche. En revanche, s'il y a un point fort dont les béglés devraient se méfier, ce sont les interventions de Perraski chez les trois quarts pour franchir la ligne. Pour essayer, ouais, normalement c'est le but du jeu. C'est le but du jeu. Donc là, tu as choisi l'image. Là, arrête sur l'image, tu es là. Tu c'est ça, je regardes la balle. Intérieur de Stéphane. Et là,
Voilà, c'est sans commentaire, c'est vraiment pour tout fracasser. J'ai tout fracassé, la combinaison surtout. Et derrière, évidemment, la satisfaction toujours. La satisfaction, oui, je pense que... Donc il doit sûrement gueuler après la passe qui est complètement mauvaise. Ça doit sûrement être ça. Alors attention, lui, c'est Sébastien Chabal, un plaqueur né. Récemment d'ailleurs, il a tourné dans une pub. Égoïste. Oh, égoïste. Égoïste. C'est toi, Laurent, l'auteur du plus bel essai de la semaine. Raconte un peu. Si tu veux, à Pau, j'ai aidé Thomas Castanet à réviser ses cours. Ah oui, à l'hôtel. À l'hôtel, ouais. Parce qu'il fait je crois qu'il passe des examens de génie des procédés industriels. Il est en 5e année. Ouais, c'est que ça fait du boulot. Et toi, tu as essayé de... Ben ouais, on a révisé un petit peu, je l'ai fait potasser ses cours et j'ai essayé d'aider, ouais. Tu veux un coup de main, Thomas? Ben ouais, enfin, je suis embêté là parce que je suis dans le chapitre ces mécanismes de croissance de la ségrégation. D'accord. Bon, pour le mélangeage et laminaire convectif, j'essaye de calculer le temps d'étirement. Bon, mais il me manque deux termes, il me manque la viscosité cinématique. D'accord. Et TTAV, le taux de dissipation visqueuse de l'énergie dans le mélange. Bon, et puis j'essaie de calculer, je trouve 2 watts par kilogramme, mais bon, ça colle pas, quoi. C'est pas bon, c'est pas les résultats qu'on m'a donné. Ah ouais, d'accord. Peut-être. Ouais, ok. Béziers-Perpignan, c'est un derby. Mais ça n'est pas un derby comme tous les autres matchs, c'est un derby qui ne dégénère jamais. Pour preuve, le Petit Journal aujourd'hui a invité d'un côté les Biterrois et de l'autre les Perpignanais pour vous prouver qu'il n'y a aucun souci. Ah, c'est encore un petit peu tendu là. Bon, ça n'est pas grave car nous avons des images pour vous prouver que cela se passe toujours très bien. Nous sommes dans le cru 96 d'un Béziers-Perpignan et vous allez voir, c'est le coup d'envoi et voilà. Donc là, on va revenir sur cette action techniquement d'abord avec les Biterrois. Donc là, coup de pied, Chanel, réception, puis relance. Et relance. On relance, ouais. Sur la relance, on les prend voilà, en groupe pénétrant, là, on le voit bien. Et là, le môle se stagne et on décide de dérouler un peu sur la gauche. C'est ce qu'on appelle un point de fixation. Tout à fait, voilà. Là, on va relancer là. Ah voilà, oui, on relance sur le foyer que c'est un peu bouché sur la gauche. Voilà, et on relance à droite. Ça relance sur la droite. Mais ça relance à droite. On voit là le carré là, voilà, qui relance à droite. Voilà, il est stoppé. Il va fixer son ouvreur, il fixe son ouvreur. Mais il le prend pas bien, donc Christian va lui donner. Voilà, on soutient, là, voilà. Et là, bon, qui est rapide. Il tape en touche. Et maintenant, l'analyse technique vue de Perpignan. Là, c'est assez groupé, et là, il y a les ailiers qui vont rentrer en ligne. Oui, parce qu'en fait, Perpignan utilise les ailiers. Ouais. Voilà, beaucoup. Alors voilà, l'ailier côté opposé, là, qui vient faire le surnom. Il s'engouffre. Voilà, il s'engouffre. Ouais, il s'engouffre. Voilà. Il prend son vis-à-vis. Voilà. Et là, il perd ses appuis. Là, donc, ouais, là, il manque un peu de jambes, puis et il se fait reprendre par un pilier. Voilà. Et maintenant, l'attaque en première main par Benoît Bello. Première main, deuxième main. Il enchaîne première main, deuxième main. On le voit là. Voilà, première main. Là. Deuxième main. Troisième main. Là, il se soucie un petit peu du repli, là, je crois. Voilà. Là, il faut qu'il se replace de suite. Là, il faut qu'il se replace très vite. Donc là, c'est voilà, une très belle course de repli. Bon allez, il faut savoir que pour réconcilier tout le monde, après le match, les Biterrois ont décidé d'offrir une galette. Et évidemment, il faut la tester. Bon, ouais, elle était très bonne, mais il n'y a pas de fête. On a oublié de te dire, en fait,
Actuellement à Béziers, on a le budget un petit peu réduit. Il y a 2000 galettes, alors 2000 fèves. Bon, d'accord. On vous a changé. On a changé, donc en fait, on a des fèves un petit peu différentes. D'accord. Donc un petit peu. Ah, elles sont fait la fève. Elles sont fait main. Ah oui, c'est fait main. Ça se sent. Ça en a eu deux. Il y en avait deux. Aujourd'hui, c'était coup double, c'est bien. C'est dans le même gâteau. Dans le même gâteau. C'est rare, hein, c'est rare. Il n'y a pas trop fèves. Non, mais peut-être. Je suis dans l'hôtel de l'équipe de France, donc à la veille de ce match contre les Blacks, de cette demi-finale de l'équipe de France contre les All Blacks, avec Philippe Bernatsal et Richard Dourte. D'abord, il y a un véritable enjeu dans ce match demain. Un énorme enjeu, un truc... Au-delà du match. Au-delà du match France-Nouvelle-Zélande, il y a un autre enjeu qui est capital. Le big enjeu. The big enjeu. La grenouille qui va manger, qui va essayer de manger le kiwi. Elle en est capable. Oui. She is capable. She is capable. Capable, yes. The frogs is capable to eat the kiwi. The New Zealand kiwi. Outre les petits problèmes que peuvent poser les All Blacks en pleine forme, il y a aussi le big problème. Le biggest problème. Un bon petit gros problème. Le bon petit gros problème. Ouais, pas mal. C'est Jonah. Bernatsal arrive ici, comme ça. Et là, le danger, c'est le raffut. Le big raffut. Là, c'est ça, c'est le danger. Voilà. Philippe, il dit, laissez-le moi. Oui, en croissant. C'est pas traduit, là. C'est pas, tu dégages. Voilà, c'est rapide. Attention. Donc là, évidemment. Voilà, j'ai pas. Donc là, il y a le problème, mais il y a la solution qui a été envisagée par le staff déjà. C'est pour ça que vous êtes à la MIO. C'est ce que tu nous as dit. Ce que je vous ai montré déjà à Biarritz. Voilà. Donc on compte beaucoup sur cette solution. D'accord, on regarde. Il faut vraiment maîtriser l'escalade. La descente en rappel, si jamais tu dois descendre d'urgence avant qu'il te jette. Et puis surtout, ne pas avoir peur du vide, parce que là c'est vraiment quand même assez impressionnant. Il n'y a pas beaucoup de prises. Et je crois que pour marquer, il faut vraiment que j'arrive à passer de l'autre côté. Et si j'insiste un peu, c'est ce que je pourrais arriver à faire s'il veut bien me lâcher. Mais c'est vraiment très difficile. I present you Bernatsal. And I just wanted to know if the frog legs you like to eat spicy with onion or ketchup. No, I'm not that cruel, mate. Yeah, I love frogs. Frog? Yeah. But frogs' legs too? No, I don't eat them. Yeah, I'd rather keep them. Okay, so you don't eat frog eggs? I don't. Okay, so lucky. Hello, Jonah. Just a little message for you. Just to say I'm very happy. It's an honor for me to play a semi-final against Jonah Lomu. And I just want to say to you slowly, be nice, because I'm a sick wing and I'm running fast, but I'm not strong about you. You are very big. But maybe I see you Sunday afternoon. Thank you. Getting a message like that from from someone like him, that's. I guess you'd say, you go out there and play the game for the love of the game, and you got to play it at 110%. With the win. Who would go with the win? Go with the win? Yeah, well. He runs like the wind, so I don't know why he's asking me. Now I've got to tell him to slow down. Aujourd'hui, le Petit Journal a invité un invité complètement invité par le Petit Journal. Je vous présente Guy Akoseberi, international de la région d'ici. Et de là-bas, ça change tout. Guy. Complètement. Alors Guy, tu sais que nous avons un Petit Journal exceptionnel. Aujourd'hui, oui, je sais. C'est le Petit Journal de la conférence européenne. De la conférence. Et ça change tout. Ça change tout. Guy, la véritable différence entre le championnat de France et la conférence européenne, c'est quoi? Mais si tu veux, c'est qu'un championnat,
tu aurais eu une affiche Nice-Bègle. Ouais. Alors que là, en conférence européenne, ça va plutôt être l'affiche Nice-Bègle. Ah oui, ça change tout ça. On n'a pas du tout la même technique. Ouais. C'est un peu comme le bon et le mauvais chasseur. Tu vois? Ouais. Il y a quelque chose de vraiment différent. Alors, Francis est là pour nous montrer. Tu veux bien t'allonger, Francis? Le rocking français, on fait le rocking qui français, est absolument interdit. Ah ouais, voilà, comme ça. Tu vois, ça et là, c'est un acte de barbarie, caractérisé. Complet. On peut le voir. Donc, et l'anglais, il y a le rocking anglais. Le bon exemple du rocking anglais, c'est celui-là. Voilà. Et là, ça, c'est du rocking anglais. Ah d'accord. Tu comprends? Donc ça change. Ça change complètement. Merci. Et la fourchette? Il y a la fourchette britannique. Mon cher Philippe, tu sais bien que le rugby rime avec chanson, ouais. L'Europe avec l'Eurovision, ouais. Donc tout de suite, le Grand Prix de l'Eurovision. Ah ouais, c'est pas tout près. Ouais, c'est pas tout près. C'est par où? C'est par là, je crois. Non, hein? Par là? Par là. Voilà. La requiem qui nous fait vivre tous deux. Et on est libre de partir demain où tu veux. Aventura, c'est la vie que je mène avec toi. Chaque match. Ah, c'était. Je te regarde pas. Ah, non, Avant de jouer contre Newcastle, il était temps de savoir comment enfin fallait-il cuisiner le roast beef. Alors, avec moi, évidemment, Philippe Piacentini, toque d'or, super toque d'or, Christophe Porcu. Le roast beef, tu le viandes pas très tendre, alors il faut le... Voilà, lui donner quelques formes, mettre à la forme de la poêle. Voilà. Bon, et malgré qu'il soit dur, bon, il faut qu'il ait quand même un petit peu de goût. Alors on va le piquer d'ail de 18 mm. On va peut-être montrer ce que c'est qu'une gousse d'ail de 18 mm, d'accord. Et là déjà, le roast beef s'attendrit. Ne pas oublier un petit peu de moutarde. Bah, Maïté a quelques petits problèmes avec sa sauce. Voilà. D'abord, voilà, bien le badigeonner. Ah merde. Voilà, le roast beef est prêt à saisir. Il est prêt là. Et on le fait, donc on le saisit à la poêle. D'abord. Alors voilà tout le secret, hein. Le roast beef est saisi en première mi-temps d'un côté, puis en deuxième mi-temps on le retourne pour 40 minutes supplémentaires en évitant qu'il mette le feu au terrain. C'est là encore un peu trop dur. Ouais, c'est encore quelques marrons. Et avec tout ça, donc, si le roast beef n'est toujours pas cuit, eh ben, il faut y ajouter quelques tampons. Résultat, vous avez un roast beef toujours aussi dur. C'est toujours aussi pénible. Donc, toujours aussi le roast beef bien cuit mais pénible quand même. À mâcher, pas facile à mâcher. Pas facile à mâcher, mais Bon, tout le monde le sait, Merle, Benazi, Cabane, Lacroix, Sadourny, Saint-André ont disparu après la bataille d'Afrique du Sud. Aussi, les joueurs d'Agen ont tenu à faire une surprise à Abdelatif Benazi pour prouver leur solidarité. Alors c'est une minute de silence
pour ces soldats disparus. Et le petit cadeau, là, il y a le petit cadeau qui va avec. C'est Noël. Le Stade de France, si tu veux, comme ça. C'est pas vrai. Voilà, si jamais tu joues jamais, ben. Merci de votre solidarité. Le jour où je serai viré, vous me le dites. Aujourd'hui, le petit avant-match du match doit se poser la vraie question sur ce match. Avec moi, pour en parler, Christophe Juillet. L'enjeu de ce match, c'est est-ce que le stade peut battre le stade ou éventuellement, est-ce que le stade peut battre le stade? Question. Le stade. Je te dis, Je mise le stade. Mais bon, ça peut aussi être le stade. Méfions-nous quand même. Du stade. Méfions-nous du stade. Le stade perdra pas, mais ça me dit le stade nous gagnera. Pas non plus. Alors, qui profiterait la victoire du stade? Au stade. Voilà. Alors justement, pour ce match, les joueurs du Stade français compteront encore sur une superbe combinaison qui marche toujours contre Toulouse. Combinaison, c'est la sautée Razmont. Ah, c'est la Razmont, ouais. Dès que c'est dans les mains de Lousteau, là c'est annoncé. Voilà, la sautée. Voilà. La sautée Razmont, hein, comme tu le vois. Razmont. Et c'est au bout. Et ça, ça se travaille. Ben ça, c'est des heures d'entraînement et pendant toute une année, quoi. Richard Dourte n'étant plus là, elle va être plus difficile à réaliser quand même. À Toulouse, il y a un geste technique que tout le monde maîtrise à la perfection, c'est celui-ci. Regardez, hop, cadrer et donner sa balle. Sauf qu'entre les arrières et les avants, il y a quelques différences d'interprétation. Cédric Soulette, Fabien Pelouse. Il y a le cadrage. Le cadrage, je peux le prendre comme ça. Tu cadres. Oui, sur l'autre. D'accord, ça c'est le cadré, quoi. Là, je crois qu'il est cadré. Il est cadré, Fabien. Ça, c'est le cadrage. Voilà, bien cadré. Voilà. Ne bouge plus. D'accord. Voilà, je donne. Voilà. Allez, ça c'est notre donné. Cadré, donné. Cadré, donné. Bon, vous le savez, Bernard Laporte va partir et il faut le remplacer. Eh bien, il y a eu un concours d'organisé de remplaçage qui a été gagné par Christophe Moni et Thomas Lombard. Ouais, c'est parti, c'est moi qui fais la démonstration. Ici, bien bas. Je vous montre là, bien bas, là-bas. Oh putain. Allez, on a encore. Tu le lances, tu lui montres sur les cannes là. Allez. Oh putain, le genou. Attendez-moi, j'y suis, Franck, loin. À moi, ici, j'y suis. Franck, c'est pas vie, je joue, je m'en vais, hein. Dis donc Bernard, je voulais te voir, j'ai un problème avec ma caisse là. Je me suis garé au parking là-bas, mais je voulais faire un créneau. Et putain, j'y arrive pas, tu vois, j'ai un problème, j'arrive pas à enclencher la marche arrière. Eh bien, c'est simple, regarde, tu te files là, tu recules. Oui, la voiture, amenez-moi une voiture là, s'il vous plaît. Allez, le duel à suivre dans ce match concerne deux amis, Christian Labitte, le Toulousain, et Christophe Juillet, le Parisien, et c'est à se demander lequel aura de l'influence sur l'autre. Est-ce qu'il y aurait un petit peu de Juillet en Labitte ou pas? Est-ce qu'il pourrait y avoir de Labitte en Juillet? Je peux plus rester sérieux, parti. Toulouse, Stade français, c'est la promesse d'une sacrée empoignade. Mais attention, la saison a été longue et comme dit Christophe Dominici, on n'en peut plus. Alors, bilan des stocks à Toulouse avec Fabien Pelouse. Non, ça va, non. Non, on a bien récupéré quand même. 12 mois, bon, c'est pas non plus... Ça va, c'est long quoi. Non, ça va. Tout va bien quoi. Tout va super bien. Impec. Ouais. Pas de blessure, rien. Non, ça va. On va se connaître à la bourre. Allez, on y va. Bah écoute, bon entraînement. Hein. Mais merci. Bon, à bientôt. Bon, Fabien Pelouse et Michel Marfin ne sont pas au mieux, mais peut-être que Alain Penaud, lui, a
Non, pas vraiment, non. Pas vraiment non plus. Bon, cherchons un homme valide. Tiens, lui, Christian Labitte, il a l'air valide. Christian? Ouais, 2 secondes. Ouais, bon, je te laisse, on se rappelle. Ciao. Ouais. Ça va pas? Toi, t'as pas de taf, rien? Non, non, rien. La saison pas trop longue? Non, non, ça va très bien. Pas de problème. Physiquement, très bien. Par contre, toi, tu peux m'enlever le téléphone, s'il te plaît? Ah. Ouais, là, tu le par-dessous, ouais. Ça, hein? Ouais, nickel. Je le mets... Ouais, mets-moi dans le short. D'accord. Ouais, super. Ça à gauche? Je te remercie. Ouais, c'est bon. D'accord, super. Tiens. Bon, par contre, je vous laisse, hein. Je suis à la bourre, il y a des ménages. Ciao. Bon, attention, il y en a un, au moins, qui a encore quelques ressources, c'est lui, Christian Califano, alias Cali, et tout ça grâce à son alimentation royale. D'ailleurs, il y a une pub. Le saviez-vous, 60% des piliers qui reculent manquent de magnésium. Royal Cali, l'alimentation des piliers qui ne reculent pas. Au Stade Français, c'est pareil, la fatigue joue des tours aux joueurs. Par exemple, sur leur terrain d'entraînement en Jambouin, regardez, il y a toujours cette petite haie. Et bien, résultat, en match, comme ici, Franck Combat, au moment où il va marquer l'essai, regardez, il a oublié que la haie n'était pas là et... Hop, et voilà. Et oui, grosse fatigue. Réaction de l'intéressé. C'est énorme, c'est énorme. En fait, le véritable atout pour le Stade Français, c'est lui, Christophe Juillet. Et pour cause, c'est le mois le plus important. Aujourd'hui, les phases finales sont en juillet. Donc les phases finales sont en... Les phases finales sont en mois. Ça me paraît logique, quoi. C'est tout à fait logique, ouais. Ça a l'air con comme ça, mais c'est un détail qui peut avoir son importance pour la demi. Tout à fait. Les demi sont en moi, ainsi que les phases finales. Ah ouais. Le mois est en toi, c'est le mois de toi, quoi. Montferrand va mieux, et Biarritz surprend. Leur secret, c'est le retour aux fondamentaux du rugby, la Bible de Pierre Conquet. Des schémas de jeu et une multitude de devises sur la philosophie. On en a un chacun, et toutes les semaines, les fondamentaux. C'est fondamental. Tiens, par exemple, à Biarritz cette semaine, ils ont travaillé mentalement sur la devise la plus fondamentale. Donc, l'unité d'action passe par l'unité de vue. Démonstration, ouais. Unité de vue, unité d'action. Là, il y a unité d'action. D'abord la vue. Unité de vue et unité d'action. D'accord, bah oui. Bon, allons voir maintenant à Montferrand si Olivier Merle a bien potassé les fondamentaux. Tiens, par exemple, l'ordre naturel précède l'ordre logique. Naturel. C'est logique aussi. Non, c'est pas logique. Non, t'as raison, c'est pas très logique en fait. Attention, en l'absence de Botica et de Mazas, Biarritz ressort son joker à l'ouverture. Jean-Philippe Safor. Safor a débuté avec le Racing en 1988 et a subi une transformation physique. Le voilà avant et le voilà maintenant. Aïe. Oui. Quel est le secret? La crématine. La crématine. Beaucoup de crématine. Énormément. Énormément, 3 fois par jour. Ça se voit? Tu le vois. Il y a des contre-indications. Bon, l'effet secondaire néfaste, comme tu peux le voir, c'est au niveau du cuir chevelu. Voilà, la calvitie. Est-ce que tu as vu qu'il y avait écrit Hammam Jacuzzi sauna? Il y a un message peut-être. Allez, retour à Montferrand avec Olivier Merle pour finir avec la devise la plus fondamentale des fondamentaux, opposer le fort aux faibles. Démonstration. La sortie, c'est pas là? Non, c'est par là. C'est par là. C'est pas entraîné ou... Non. Non. Le tour? Le tour. Merci pour les questions.
Perpignan est fort en début de saison, c'est parce qu'elle est sur la dynamique de l'enthousiasme. Avec moi pour en parler, la première ligne au complet de l'USAP. Alors messieurs, de l'enthousiasme. Ah ouais. Et alors le must, c'est que c'est communicatif. Bon allez, pour l'enthousiasme, Perpignan n'en manque pas vu leur magnifique début de saison. Et croyez-moi, cette semaine, la mêlée catalane a fait couiner le joug. Bon, pour le reste, à Perpignan, ça se passe comme partout ailleurs. Les avants se reposent comme là et les gazelles bossent au taquet. Quand elles ne sont pas au cep comme Frédéric Sermenot. Bon, un peu de technique maintenant. À Perpignan, on travaille beaucoup le second rideau pour récupérer les ballons. Sylvain Dereux. C'est des ballons d'essai. Voilà, c'est ce qu'on dit. La récup t'amène tout de suite des ballons d'essai. De suite. Alors, on a un exemple de l'efficacité du travail que vous avez mis en œuvre cet été. C'est Agen. Donc, on part sur une mêlée Agenès, ballon Agenais. Et là, arrêt sur image, le premier rideau défensif qui oblige l'adversaire à taper. Qui oblige, et qui est même là, pas pour défendre, mais pour obliger le mec à taper et utiliser ce qu'on vient de bosser, donc le double rideau. Voilà, la récup. La récup et c'est en principe. C'est le meilleur ballon. Il paraît que c'est meilleur. Donc là, tout marche comme prévu. Coup de pied par-dessus. Et là, tac. Voilà. 1, 2, 3, 4. C'est la méthode de l'escadrille. Oui, voilà. Un mec à gauche, un mec à droite et puis un mec derrière. Voilà, et un qui ramasse. Voilà, qui ramasse. Là, celui ramasse. Ramasse. Et voilà, même entre les barres. Ouais, entre les barres. Donc 7 points. C'est du tableau noir, quoi. Ouais, comme ouais, 7 points. Si ça se passe bien aussi, c'est parce qu'avant les matchs, il y a une énorme concentration. Les mecs potassent, quoi. Ouais, les mecs potassent. Bien sûr. Et puis là, ça potasse, quoi. Ouais, là, tu vois, ça potasse. Là, ça potasse même debout. Tout le monde potasse. Non, mais attends, voilà. Voilà. Bon, allez, un petit conseil maintenant pour demain, si vous achetez des billets. Alors, les billets, c'est simple, là, vous avez des lettres avec des rangées, vous êtes dans les tribunes. Alors, BCD, c'est simple, c'est dans les tribunes, mais méfiez-vous quand même. DEF, tout va bien, vous êtes dans les tribunes. Mais WC, vous êtes... Et voilà. Ah, j'entends Jean-Michel Pougnac qui m'appelle. Je suis avec Michel Pougnac, le corner de l'USAP. Et un petit te questionne donc pour... Et dans le match, comme on dit. Oui, c'est ça, Jean-Michel. Bon, à tout à l'heure, hein, d'accord? Allez. Vous avez remarqué qu'avec le top 16, il y a de plus en plus de vedettes dans notre rugby. All Blacks australiens, canadiens ou, comme ici, Phil Murphy. Et quand on parle de vedettes, on pense aux vedettes du père Denis. Pub. Cette année, pour enchanter ses supporters, Perpignan s'est offert une belle vedette, comme c'est si bien les faire le père Denis. Est-ce que vous l'avez la vedette? Une vedette équipée et livrée. Ils font livre aujourd'hui là. C'est des canadiennes. Oula, c'est solide. C'est costaud ça, je crains pas l'hiver ça. Et depuis, Perpignan gagne, car le père Denis fabrique des vedettes qui s'adaptent à tous, qui sentent si bon le rugby. Encastrables, incassables, sur mesure, et mis en route par des techniciens compétents du père Denis. Et c'est garanti 3 ans ça. Vedette canadienne, surtout tu fais gaffe, tu mets pas au soleil. T'en roulis là, fais gaffe. Allez, bye, ciao. Mérite votre confiance. Ça c'est vrai ça. Oui, d'accord, merci, père Denis. Ah, Jean-Mi. Et oui, Philippe, toujours en place en attendant Michel Pougnac, le parleur, pour savoir si... Voilà. Jean-Mi. Ah, bon match. Hein. Aujourd'hui, le petit journal a décidé de savoir si les frères Saint-André ont apporté suffisamment de French flair à l'équipe de Gloucester. Non, Gloucester. Gloucester. Alors on a organisé The French Flair Test Match Back Against Forward. Et d'abord la composition des équipes pour les avants Gibbs, Greening, Glanville et Fiedler. Pour les 3 quarts, Kathleen, Fanaloa, Benton et Tom, c'est maintenant le haka des avants. I get knocked down, but I get up again. They're never gonna keep me down. I drink a whiskey drink. I drink a vodka drink. I drink a lager drink. I drink a soda drink. I drink mineral water. Le haka des arrières maintenant. Voulez-vous bosser avec moi ce soir? What's up? C'est simple mais plus efficace. Alors le jeu est parti, le French Flair Test
va commencer avec le bus anglais. On touche, on sent et on reconnaît. English. Yes. Yeah. Allez, classique maintenant, la Tour Eiffel. French, c'est Eiffel Tower. Ça c'est anglais et c'est du pudding of Christmas. Raisins. Encore plus anglais, le crâne de Phil Greening. Bon, on le sait, les Anglais nous appellent les grenouilles. On va savoir s'ils peuvent reconnaître les cuisses de grenouilles. Come on. French. Frog's legs. Très très anglais, la sauce à la menthe. Un régal. Good hands. English. Mint sauce. Vraiment très anglais, un journal de sport. It's a porno man. Et non, c'est un journal de sport anglais, Phil. Allez, une bonne choucroute là, pour finir. C'est français. Someone. Chop suey. Good job. It's good. Maintenant, Phil Greening présente le plus bel essai de la semaine. The top try of the week. Essai de la semaine. The Sant-André brothers will try to eat English food. Another try? No, thank you. I'm full. Et puisqu'on est dans les plus beaux essais, voici les plus beaux essais du mois des frères Saint-André. Ils ont essayé de parler anglais. French Flair Test Match. Allez, deuxième essai. French Flair Test Match. Et troisième essai. French Flair Test Match. Against forwards. Superbe. Back against forwards. Aujourd'hui, après 5 journées de championnat, il est temps que le petit journal s'intéresse aux poules, aux forces, aux vigueurs, aux pronostics de la poule 1 et la poule 2. Alors Jean-Paul, si tu pouvais nous envoyer la composition des poules. Merci. Il est temps maintenant de savoir si le Narbonnais préfère jouer dans la poule 1 ou dans la poule 2. La poule 2 ? Tu penses que c'est celle où vous êtes, vous ? Je dis ça parce que c'est peut-être la nôtre, je sais pas. Je pense que c'est une poule difficile, oui. Bon, bah, je te présente la poule 2. Bon, enfin, je crois que toutes les poules sont difficiles. Les poules sont difficiles, mais maintenant, je vais t'envoyer la composition des poules. Parce que j'ai quand même... Donc voilà, donc là, t'as la poule 1, donc tu disais poule difficile de là, et là, t'as la poule 2, regarde. Donc un peu plus gaillarde quand même. Non, mais en fait, une question complètement décontenancée par la composition des poules. Non, le fait que je crois que j'ai bien fait choisir la poule 2 parce qu'apparemment, par rapport à la poule 1, il y a plus d'importance dans cette poule et puis bon. Plus gaillarde. Ouais, déjà un peu plus costaud, oui. Donc poule gaillarde ou Narbonne, donc difficile quand même. Poule gaillarde, très difficile à manœuvrer et je crois qu'on a du pain sur la planche. C'est ce qu'on appelle ici du pain sur la planche. Où tu situes Narbonne à la fin de la saison.
Conclusion, poule 1 ou poule 2, on ne sait pas très bien, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il faut surtout pas être dans les derniers, parce que sinon c'est la poule 3 et la poule 4, et regardez, c'est plus pareil. Pour jouer contre Pau, le Stade français compte entre autres sur ses deux Toulonnais, Christophe Dominici et Franck Combat. Messieurs, ce match, vous le voyez comment? Bien. Mais. C'est gentil, la le pied, s'il te plaît. Bon alors, vous l'avez compris, hein, les joueurs du Stade français sont déjà psychologiquement prêts pour ce match qui aura tout d'une revanche. C'est que au match aller, certes Pau a réalisé la surprise en battant les champions de France, mais il y a eu quelques mauvais gestes. Ce match a manqué un peu de maîtrise de soi. Alors du coup, cette semaine à Pau, on a établi une charte sur la discipline. Il y a des gestes qu'on n'a plus le droit de faire. Démonstration. Voilà, la provocation, on n'a plus le droit non plus de répondre à la provocation. Alors, je te donne un exemple, tu vois, attends. D'accord. T'as mis le poignet. Voilà. Tu connais Thierry. On est en touche tous les deux. Voilà, donc maintenant, tu l'agaces. Agace-le. Donc là, et bien là, tu vois. On peut plus répondre. Non, on peut plus répondre. On n'a pas le droit. Alors même, là, je crois que j'aurais pas dû la donner. C'est la dernière, voilà. D'accord, c'est la dernière. Bon, de toute façon, côté Pau, il n'y a pas de risque. L'entraîneur est parfaitement calme. Côté Stade français, c'est pareil. Pour éviter ce genre de réponse à la provocation que l'on va voir maintenant, voilà, comme ça, boum, tous les joueurs ont passé un examen de maîtrise de soi. On a passé un examen toute la semaine, avec une partie orale. De maîtrise de soi. De maîtrise de soi, une partie orale et une partie écrite. D'accord. Donc, la partie écrite, bon, dans l'ensemble, c'est bien passé. Ouais. On a eu juste un petit problème avec l'oral. Ah, il y avait une épreuve orale qui est assez simple. On te donne un coup et tu ne dois pas répondre. Ah d'accord. Comme ça et tu peux pas. Tu peux pas répondre. Voilà, comme ça. En gros, pour toi, toi, t'as eu combien l'oral? Ça s'est très mal passé. Ah. Et ça y va. Oui. Mais là, t'as répondu, là. Bah ouais, mais j'ai loupé. J'ai loupé l'oral. Et tiens, nos deux Toulonnais ont-ils réussi leur examen de maîtrise de soi? Car on sait très bien, quand on vient de Toulon, on va pas jusqu'en maîtrise. Nous, on s'est arrêté au CAP de soi, quoi. Allez, c'était à Toulon. Par contre, Franck a eu le BPC. Ouais. De soi. Et c'est gentil parce que vous avez mis pour le petit journal, enfin le vrai costume folklorique toulonnais, quoi, du Var, on va dire. Hein. Pas le folklorique, hein. Costume toulonnais. On la met de temps en temps, quoi. Ouais. Dès qu'il y a un soleil sur Paris, je veux dire, on remet le vêtement du toulonnais. Il y a un costume, hein, donc il y a forcément une danse folklorique. Oui. Donc la danse du cacou, hein, n'ayant pas peur des mots, c'est... Oui, c'est la danse, mais bon, on se déplace pas, quoi. T'es prêt, Christophe, on va le faire. Hein? T'es prêt? 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Le petit journal de cette année que ça recommence a décidé de s'offrir le luxe d'inviter un invité tout invité. Pour commencer, Thomas. Thomas, tu connais le principe, hein, on va parler de rugby. Surtout, évidemment, et bien entendu, il y a des choses. Thomas, l'homme en forme, c'est qui, où? C'est Bonbon, mon ventre. Ah, Bonbon pour les intimes. Ouais, ouais. On y va. L'année dernière, à la même époque, bon, tu jouais pas trop à Brive. Cette année, t'es en pleine bourre. T'as un secret, t'as un truc qui paraît, on m'a dit. Ouais, la rosée du matin. Ah, donc t'as suivi les stages Love Amour de comment ça s'appelle, de body, je crois, de body morning. Body morning, exactement. Dans mon corps. Dans ton corps. Exact. L'adversaire, il faut en parler, Thomas. Hein, tu les connais, il y a une première ligne de fer, les apéricubes. C'est leur retour. On va les manger. On va les manger. On va les manger tout cru. D'accord. On va les voir. C'est par où? C'est par là? Apéricube, c'est l'autre côté. Non, c'est l'autre côté. Bon, le théorème du match, c'est... j'ai peur. Tant que les violettes pousseront,
À toi Tout sera prêt. Non. Voilà. De chez toi. De chez soi. Tout sera prêt de chez soi. Tout sera prêt de chez soi. Voilà, tant que les violettes pousseront, tout sera prêt de chez soi. Voilà. La fin, c'est bien. Ouais. C'est sûr. Le top essai, donc le plus bel essai de la semaine, on le doit à Christophe Juillet. C'est effectivement, c'est l'essai du Blazer. Ton nouveau Blazer. De mon nouveau Blazer. De la nouvelle équipe de la nouvelle année. De l'équipe de la nouvelle année. Voilà. Bon, c'est vrai, les manches sont un peu courtes, mais il est quand même plutôt élégant. Ouais. C'est un bel essai. Maintenant que vous êtes professionnel, vous êtes sollicité, vous faites de la pub. Et il y a un spot qui va sortir pour Castres. Vous allez le voir. Jingle. Chez Castres, il y a tout ce qu'il faut, outils et matériaux, pour les grands et les petits, même à Massimo. Castres olympique. On est variante sous la pique. Aujourd'hui, le petit journal a décidé d'être un peu moins léger et beaucoup plus profond. Mieux connaître les joueurs, mieux connaître vos idoles, c'est la vocation du petit journal d'aujourd'hui avec moi, Pierre Triet-Capdeville. Pierre, bonjour. Bonjour. Pierre, tu veux nous présenter quelque chose qui fait partie de ta vie, je crois. Oui, je tenais à parler de mon sac. Ah, voilà. Donc le sac de Pierre Triet-Capdeville. Et Pierre Triet-Capdeville et son sac. Allez, un petit test avant de retrouver votre idole. Voici cette phrase. Un plaqueur béglé, blagueur du pack plaquant Baquet, Nicolas le troisième ligne. Sans blaguer est un plaqueur béglé, pas blagueur. Allez, Nicolas Baquet justement. Un plaqueur béglé, blagueur du pack plaquant Baquet, sans blaguer est un plaqueur béglé, pas plaqueur. Blagueur. David Ocagne. Un plaqueur béglé, blagueur du pack plaquant Baquet, sans blaguer est un plaqueur béglé, pas blagueur. Allez, le plus rapide possible, Pierre. Un plaqueur béglé, blagueur du pack plaquant Baquet, sans blaguer est un plaqueur béglé, pas blagueur. Allez, plus difficile maintenant, de mémoire. Plaqueur béglé, oula, je vais jamais arrivé. Un plaqueur béglé du pack plaquant Baquet est un plaqueur efficace. Allez, avec les accents maintenant. Philippe Bernatsan, l'accent parisien. Parisien. Ah oui. Ah ben... Y'a mèche ou quoi? Un plaqueur béglé par soupe, plaqueur. Allez, Abder Aguep en basque maintenant. Est un plaqueur béglé par blagueur. Bon, je vous rappelle qu'on est dans la rubrique mieux connaître son idole, donc on est Pierre dans ton sac, oui. Maintenant, et dans ton sac bleu de sport, et aux surprises, qu'est-ce que c'est? C'est une boîte de pêche. Ah, boîte de pêche, donc voilà, en plastique. Oui, transparente. C'est une belle boîte de pêche en plastique transparente. Oui, c'est très belle, hein, et voilà. Elle est vide. Oui, elle est vide. Et en plus, ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'elle est compartimentée. Ah voilà. Elle est compartimentée en compartiments. Oui, il y en a 8. 8. Comme un crampon. Ah voilà. C'est donc la boîte de pêche compartimentée en plastique transparent de Pierre Capdeville. Elle s'ouvre et se ferme aussi.
Le petit journal a décidé de vous présenter Castres Olympique avant son déplacement à Montferrand. Ici, on a pris le top 16 très au sérieux avec ce nouveau complexe sportif où les joueurs vont pouvoir s'entraîner sérieusement à quelques pas de Castres, à Sexe. Raphaël Ibanez. On a dit qu'on s'entraînait à Sexe, hein, on dit à Sexe et non pas au sexe. Ouais, tu penses que c'est difficile pour des castrés, c'est ça? Petite erreur. Alors, est-ce que pour le match de demain contre Montferrand, il ne faudrait pas éventuellement que, et d'aucuns diront, que les castrés aient un peu de couilles pour gagner? Ma gueule. Bègle Dax, c'est un choc. Le petit journal a un scoop. On a retrouvé la fameuse tortue béglaise. Avec moi pour en parler, André Bertosa, l'un des symboles de la tortue béglaise. Donc voilà, ça c'est l'authentique tortue béglaise qui inspire le jeu de l'équipe depuis quelques années. Alors la tactique est simple. Avant chaque match, il y a le tableau noir et on place donc la tortue béglaise, la fameuse tortue béglaise, au milieu. Et l'on regarde un peu la marche à suivre et la stratégie pour le match. Ah, là, la tortue béglaise a l'air un petit peu fatiguée, on est désolé, voire même carrément essoufflé, peut-être tout à l'heure, on ne sait jamais. En attendant, le petit journal vous offre un autre scoop. Il est question que les Béglés rejouent avec le maillot à damier. Malheureusement, cela divise le club en deux clans, celui d'Alain Moga et celui d'Alban Moga. Bon, il y a des partisans pour un projet et d'autres partisans pour un autre projet. Ouais. D'accord. Ah ouais, je dirais même plus que la situation devient carrément invivable. Et c'est vrai que je suis en parfaite opposition avec le clan que représente Alain. Bon, je ne sais pas comment ça va se terminer, mais ça va certainement mal se terminer. Bon alors voilà, explication, le problème est simple. D'un côté, il y a ceux qui sont pour les maillots à damier bleu et blanc, comme celui-ci, et de l'autre, évidemment, pour les maillots à damier blanc et bleu. D'où la création de deux partis opposés. Qui fait partie du parti pour le blanc-bleu, le PPBB, exactement. Et de l'autre côté, je dirais le parti opposé. Bien sûr, tout à fait, nous sommes complètement opposés. Là, voilà, qui est le PPBB, oui. Mais bon, le parti pour le bleu-blanc. Absolument. Alors voilà, le débat reste ouvert, entier, et qu'en pensent les supporters? Blanc et bleu comme j'étais avant. Allez, un petit retour à notre tortue béglaise. Où en est-elle grâce à ce travelling high-tech Supercam? Elle n'a toujours pas bougé. Bon, en attendant, parlons d'un autre point fort avec, ce sont les Toulonnais. Ils sont 6 et on se demande pourquoi les clubs français les aiment. C'est au niveau de la solidarité, quoi. Bon, on vécu une image où on est très solidaires entre nous, on est un peu dispersés dans le championnat. C'est une famille, quoi. Grosse famille. Exemple? Touche le minot. La solidarité, quoi. La solidarité toulonnaise. Voilà. Regarde maintenant. C'est sûr, c'est une famille, quoi. Alors voilà, un résumé de la solidarité toulonnaise. Tu touches au minot et hop, tu prends une salade de phalange, quoi, en gros. Et ça calme. Demain, Agen se rend chez eux ténor du moment. Perpignan, premier de poule et rouleau compresseur à la maison. Il faudra faire corps et d'ailleurs. Si ça part en chipiron dans le premier quart d'heure, Jeannot Crinca et David Cousinet ont The Parade. On s'est inspiré de la Gillette G2, tu te souviens? Ah oui, le truc avec le Gillette G2, les lames. Mais là c'est la giflette G2. Ah, la giflette G2. Giflette G2. Et c'est quoi le... La première soulève le poil. Ah, la première soulève le poil. Et la deuxième, le coupe. Les giflettes G2. Ouais. Voilà, la giflette G2. Mais attention, elle n'est pas facile à faire. Justement, contre Perpignan, Philippe Piacentini l'a essayé. Alors regardez, hop, ça c'est le... si on soulève pas le poil comme ça, qu'est-ce qui se passe? Eh ben on peut pas le couper. Voilà, la giflette G2. Alors attention, demain, il y a duel en touche, mais duel en mêlée aussi. Ça c'est Agen. Et évidemment, en face, il y a Perpignan et sa Queen. Un scoop maintenant, petit journal. Titou la maison, c'est son grand retour à l'ouverture. Et alors attention, parce que justement,
contre Perpignan. Il a sa spécialité et il est le seul à savoir le faire aussi bien. Mais on était plusieurs à vouloir la faire à l'entraînement et c'est avéré que j'ai le meilleur pourcentage, donc c'est tout en moi qui T'as les stats pour toi. Tout à fait. Donc on voit, hein. Hop, là tu fais semblant de dire on bute. Voilà, c'est en fait le signe, tout le monde est prêt, tout le monde l'a vu. Et donc chacun des joueurs se prépare pour jouer cette tactique. Et d'un seul coup, il y a la prise de décision, donc la prise d'initiative. Et là, hop, quand le travail est bien fait comme ça, la satisfaction. C'est la cerise sur les gâteaux, ouais. Tout à fait. Le coach aussi. Le coach est très content. D'ailleurs, je crois que tout le monde m'applaudit sur le banc de touche et dans la tribune. Allez, un petit tour à Perpignan maintenant. Perpignan premier de poule, mais aussi premier au classement britannique. Alors qu'est-ce que c'est que ce classement? On vous l'expliquera. Mais il y a Jean-Michel Pougnac en direct avec Olivier Cessé, l'entraîneur de Perpignan. Oui, tout à fait, Philippe. Je suis donc avec l'entraîneur de Perpignan, Olivier Dédé. Et donc, non, Olivier Cessé, je vous en prie. Cessé, excusez-moi. Je connais pas très bien mes fiches. Donc, oui, alors. Oui, bah alors Jean-Mi, c'est bon, si vous connaissez pas les fiches. Alors le classement britannique, c'est quoi? C'est un classement qui tient compte des victoires à l'extérieur. Par exemple, si Perpignan va gagner à Bourgoin et que Agen n'a pas gagné à Bourgoin, c'est un avantage évidemment pour Perpignan. Voilà, on va retrouver maintenant Pougnac qui a dû comprendre lui le classement britannique. Olivier, quand on voit le classement de Perpignan dans le classement britannique, on se demande si raisonnablement Perpignan pourrait ne pas viser le titre de champion d'Angleterre. Donc, voilà, donc apparemment Perpignan ne sera pas champion d'Angleterre cette année. D'accord Jean-Mi, oui merci. Bon, allez, le petit journal va finir sur un scoop demain dans Jour de rugby. Le thème sera basé sur la musique et le rugby avec notamment un reportage sur le pilier d'Agen, Omar Hassan, en chanteur d'opéra. Et aux surprises, à Agen, la musique s'est innée, Christophe Porcu et Philippe Piacentini. Depuis 4 ans. Depuis l'âge de 4 ans. 4 ans, ouais. C'était ma passion à l'école, tout ça, les petits pianos comme ça, en plastique, avec des faux sons. Hein. Et toujours le plaisir de toucher comme ça, les touches, le sol. Vous jouez souvent tous les deux ensemble, hein? On joue tous les deux ensemble. Ouais, c'est bon, on a des habitudes, on a les gestes, positionne les mains et tout. À 4 mains, toi tu t'occupes des aigus, je crois. Voilà, ouais. Bon, c'est ce côté-là. Tout ce qui est aigu, moi je fais tous les graves. Jusqu'à là, à peu près, parce qu'après là, ça passe. Oui, celle-là. On va la régler, on va voir s'il est accordé. On va voir un petit peu, ouais. On va regarder les graves d'abord. Ouais. Le dos, hein. Le piano est accordé, bon, le piano est accordé, c'est bon. Voilà. C'est bon. Donc on peut y aller. Et le corps se met une Voilà. Petite gymnastique. C'est parti. Ah ouais. Et en plus, c'est un public qu'on ne retrouve pas la semaine d'après, forcément, tu vois. Ça tourne quand même. C'est pas forcément suivi. Ouais. Aujourd'hui, le petit journal a un scoop. À Colomiers, on s'inspire des plus grandes méthodes des champions de ski, la représentation mentale. Avec moi pour en parler, Jean-Luc Sadourny, Fabien Galtier. Jean-Luc, Fabien, alors expliquez-moi ça. C'est un secret, mais bon. C'est un peu comme un skieur. Donc ils visualisent un peu leur parcours. Tout à fait, on visualise le parcours avant d'attaquer réellement la compétition. D'accord. Et vous donc, vous visualisez le parcours de la troisième mi-temps. De la troisième mi-temps. Et ça donne quoi? Arrivé au clubhouse, bonjour, salut, super. Bonjour président. 5 bières, voilà. Pour mes amis aussi. C'est lui qui paye. Non, c'est moi. Bon, Jean-Luc, tu bois un canon ou pas? T'as été super cet après-midi. Super. T'as plaqué comme un barjot, c'était vraiment génial. Tu sais quoi? On en boit une dernière et je connais une super chanson, Morpionibus.
Morpionibus. Pour jouer contre Narbonne, Castres s'est encore offert un joker. Avec moi, pour en parler, Thomas Castagnette. Thomas, là, il y a beaucoup de blessés. Ouais, il y a beaucoup de blessés. C'est pour Donc ça. il faut recruter. On recrute. Moi, à Castres, on a déjà pris 2 jokers derrière, Boons, Botica. Ouais. Et maintenant, on en a un devant, c'est Kirk McCall, dit Kiki. Ah d'accord. Donc il y a l'arrivée, c'est la mode en plus, c'est l'arrivée d'un nouveau joker. Ouais, c'est un joker. Ok. Kiki. McCall. D'accord. Old Town. Ah, il n'est pas all back. Non, Old Town. C'est la télé. Ah, Kiki, c'est Canal. Kiki, c'est Canal. Dis quelque chose. Kiki, dis quelque chose. La balle. Kiki, à fort. Bon, là, vous avez fait connaissance avec le nouveau joker de Castres, Kirk McCall. Maintenant, on va parler du point fort de Narbonne, le soutien permanent. Explication technique avec Sébastien Buada, le demi de mêlée. Ouais, ben c'est un de nos points forts, faut dire qu'on le travaille beaucoup à l'entraînement, quoi. Dès qu'il y en a un qui s'isole, tu vois, dans les 3 secondes qui arrivent, hop, le soutien est là, quoi. Sinon, on fait il suffit de compter 1, 2, 3, pardon. Et d'un seul coup, tout le groupe arrive. Ouais, c'est comme ça. Et solidarité aussi en général, dans le troisième mi-temps. Après, ouais, voilà, ça se retrouve en boîte ou dans les bars, quoi. Hop, du style, tu vois, Le soutien permanent est là aussi. Ouais, tu t'éloignes avec une caille, quoi, tu peux compter. Tu t'isoles. Ouais, tu t'isoles. 1, 2, 3, quoi. Et tac. Donc ça c'est le soutien permanent à Narbonne. Où on est Kirk McCall. Allez, Kiki, tu sais, si c'est ça, c'est où, c'est où. Tous ensemble, c'est où. Hein, all together, hein. Gentil, Kiki. Kiki, un grand match, hein. Gentil. Grand match. Autre point fort à Castres, la relance de l'ailier avec le spécialiste Philippe Escal. Explication. Tout d'abord, bon placement, bonne réception. Et puis après, on va passer de suite à une bonne analyse de la situation en fonction de... Voilà, donc numéro 2, analyse. Voilà, Situation, où l'adversaire. Soutien, partenaire. Ouais. Et puis là, après, prise de décision, jeu au large, prise d'intervalle. D'accord. Voilà. Alors voilà, on va voir tout de suite des images de cette analyse technique avec une bonne réception. Une analyse de la situation, le buste haut, et d'un seul coup, prise de décision là où l'adversaire n'est pas. Voilà, pour passer dans l'intervalle. Ça n'est pas sans risque physique, d'ailleurs. Ah, le Kiki, c'est un animal. Ah, c'est un monstre. C'est pas un animal, c'est Maori, un monstre. Énorme. Kiki. Allez, Kiki, hein? allez, Kiki, allez. Allez, Kiki. Kiki, Ne bougez pas, Kiki. Nerve-toi. Bon, je sais pas ce qu'il a aujourd'hui, Kiki. Attends, je vois qu'est-ce qu'il a. Ouais, petite précision, ce soir-là, il faisait moins 7 degrés. Allez, à la maison, Kiki. Il est gelé. Allez. Et voilà. Aujourd'hui, le petit journal va vous mettre dans la cour. Et pour nous en parler, Diego Dominguez. Nous, pour être en forme dans les jambes et sur le mental, nous faisons tous les semaines Fort Royal. Non, ici c'est Forge-en-Bois. Allez, c'est parti pour Forge-en-Bois. Alors le casting c'est simple, Christophe Lossuc évidemment c'est passe-partout, doivent passer l'épreuve Moscato, Gimbert, Blond, Simon, Dominici. Une petite précision puisqu'il s'agit de jouer contre Dax, c'est Olivier Roumat qui jouera le père Fouras. La première des énigmes sera: il est un acteur de cinéma très célèbre. Il aurait pu jouer talonneur. Qui suis-je? Vite, il faut trouver là. Denis Charvet. Non, d'être David Charvet. Non. C'est pas, non. La réponse est Sylvester Stallone. Ça va, allez, oh. Je savais pas qu'il jouait. Allez les gars, c'est pas perdu, c'est pas perdu, c'est pas gagné. Allez, il faut se rattraper maintenant avec l'épreuve de l'élastoplaste. Allez Vincent, allez. Allez, vas-y. Allez. Vas-y, t'as le temps. C'est bon, allez. Allez, vas-y. Vas-y.
C'est tout con, tu vois, c'est le truc que tu répètes et tout, et puis au dernier moment, tu vois, c'est le truc qui te pète dans les doigts, c'est affreux. Quoi. Aujourd'hui, je vais répéter, t'as vu le truc, là, c'est resté collé, j'ai pas pu le sortir. Quoi. La dernière de ces énigmes, il faudra compléter la phrase suivante. Cet après-midi contre Dax, ça va se jouer. Ouais, facile. Devant. Derrière. Ça se joue dans la tête. À 14h. Oh putain, encore dur. C'est pas moi, allez, ça y est, Allez, faut se rattraper maintenant, c'est Christophe Dominici qui doit passer l'épreuve de la chaussette. Allez, là, les gars, là. Allez, vas-y, c'est bon. Sois pas feignant. Tiens. C'est bon, là, ouais. Sois pas feignant. Il y a pas un peu de temps. Voilà, Christophe Dominici a découvert le parchemin et il n'y a plus qu'à trouver la clé du match maintenant. Les chaussettes, la clé, c'est mon domaine. Hier soir, pour m'entraîner, j'ai dormi dans mon sac. Indice, donner. Premier. Donner. Bolo. Ballon. Et bolo. Moi je dis, Donner, bolo. donner, bolo, ballon. Donner le ballon. Cette semaine avant ce match capital contre Pau, l'œil très indiscret du petit journal s'est faufilé à l'entraînement d'Agen. Il était temps de faire un bilan sur l'incroyable influence de Christophe Delot sur le jeu d'Agen. Et là, aux surprises, l'influence de Christophe Delot ne s'arrête pas qu'au simple jeu de l'équipe, elle s'étend sur toute la région. D'ailleurs, les jeunes Pépito et leurs gars François Gélez et Luc Lafort n'en reviendront pas. Regardez, quand le public demande Delot, et voilà. Effet immédiat. Alors un commentaire, messieurs? Alors voilà, après ce scoop d'anthologie, restons sur Christophe. Ici à Agen, on l'appelle le Luis Fernandez du rugby. Voilà la preuve. Alors évidemment, ça se passe de commentaires, hein, mais le mieux et le plus d'élo, c'est le langage des signes. Pas toujours facile à comprendre. Pour nous, c'est vachement clair, mais c'est vrai que pour le néophyte, c'est compliqué, quoi. Ouais, hein, c'est clair. Nous, dès qu'on le voit ça, bon, on comprend, quoi, mais... Non, pas tout. On sait ce qu'il faut faire, mais là, c'est vrai que ceux qui connaissent pas, ils comprennent rien. Bon alors un petit conseil pour les néophytes, alors regardez ce geste là, là par exemple c'est on part à droite, attention là on fait semblant d'aller côté fermé, hop, on va dans l'axe. Allez tiens, une bonne nouvelle, le rugby a beau être pro, ce qui ne change pas c'est que pendant que les gazelles jouent à la baballe, les gros eux, comme d'habitude, ils tracent le sillon. Ah, j'entends Jean-Michel Pougnac, notre correspondant de Canal Plus Sud-Ouest. Oui Philippe, donc en direct d'Agen, en espérant qu'il n'y ait pas une rupture de faisceau. Hein, en attendant de retrouver l'image, je vous propose ce petit interlude sur notre splendide plage de la Cano. Jean-Mi, ça va pas du tout. Ouais, on va revenir peut-être au rugby là. Voilà, ça c'est du rugby. Mets-moi l'impact. Placez-vous. Entrez. Voilà, ça c'est du rugby donc. Et après l'effort, Christophe Porcu et Philippe Piacentini vous présentent la salle de repos du SUA. Faut se détendre un peu, se changer les idées. Ouais, en plus de cette pièce, on a la chance d'avoir à la fois toute notre collection de coupes, de conquêtes. Voilà. Ça c'est le domaine sport. Et les dirigeants d'Agen vous ont mis une petite bibliothèque à disposition pour l'esprit, quoi. Voilà, il y a aménagé pour se relaxer un peu, on a notre bibliothèque fétiche. Moi c'est cette collection surtout là. Là, celle-là. Là. Voilà, je commençais par celle-là. La rose. Ça c'est quand c'est au début. C'est au départ, et... Ton livre préféré, c'est ça. Voilà, j'ai l'ours polaire qui est pas mal.
man. Bon. Allez, je crois qu'on a retrouvé Jean-Michel Pougnac qui doit être en présence de quelques joueurs. Oui, tout à fait Philippe. Je suis avec Jalo Quincan et David Cousinet où il a été question à l'entraînement de travailler à la touche pour jouer contre Pau et notamment la synchronisation entre le lanceur et le sauteur. Comment s'est passé David? C'est très simple, le lanceur il lance et le sauteur il saute. Oula, Jean-Mi. Allez, bon match. Cet homme est une légende vivante du rugby français et du rugby d'Aqua. Cet homme, pourtant, ne sait pas ce que le petit journal lui réserve. Alors, il se méfie. Fais attention à toi, quand même. Pourtant, cet homme que vous ne connaissez pas, sous cet angle-là, va vous présenter sa collection été, printemps, hiver, automne, qu'il a appelé Pastel de Brennus. Je vous présente Yves Saint-Laurent Rodriguez. Un Yves Saint-Lolo très impatient de découvrir sa collection de rugby, tout comme nous d'ailleurs. Mr. President, Marilyn Monroe. Et voilà, avec ce premier thème baptisé Aftermatch, présenté par les deux Olivia, Olivia Magne et Olivia Goyard, deux très beaux déshabillés, incrustations du manoir, ainsi que le combiné bonnet pète au casque, et surtout les accessoires assortis pour une meilleure communication entre les hommes sous la douche. Alors, Yves Saint-Lolo, quelle tendance? Tendance un peu gay, non? Gay, joyeuse, ça veut dire. Hein. Peut-être un peu l'autre aussi. Le paréo, Yves Saint-Laurent, paréo Fidjil, comme vous l'avez surnommé. Alors là, c'est le thème évidemment, troisième mi-temps. Ah ouais. Ça, on peut... totalement gay d'ailleurs. Pas joyeuse du tout, mais totalement gay. Très beau thème ici avec Claudia Dourte qui porte un magnifique gilet en poil de pilier coloré pain des Landes, apporté bien sûr façon virile sur l'épaule. Vous remarquerez aussi le magnifique chapeau Up and Under que porte Pamela Toza. Autre thème créé par Yves Saint-Lolo, présenté par Huga Mola Mulder, un petit bijou. Regardez, imaginez, vous rentrez chez vous, vous enlevez la chemise et crac. Oh, pas présentable. Et bien maintenant, grâce au réversible de Yves Saint-Lolo, vous pouvez rentrer tranquille. Très très beau. Magnifique. Alors, qu'en pense le créateur? C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, bravo. Ça, magnifique. Extraordinaire aussi le thème à la maison que présente élégamment, sublimement Olivia Rumarzigova avec ce tablier sur piqûre face finale et ce très beau déhanché ménagère en peau de gallois. Voilà, il ne nous reste plus qu'à demander à Yves Saint-Lolo Rodriguez s'il a apprécié sa collection. Maintenant que c'est terminé, tu sais comment tu rentres? Non, je n'avais pas envisagé. On se revoit plus? C'est pas sûr, non, c'est sûr. Voilà, prochaine. Un scoop, des révélations. Il y a 30 ans, le dopage existait. Avec moi, pour en parler, Walter Spanghero. Explique-moi, c'est un truc qui est un scoop quand même. Personne ne sait. Oh non, mais c'est tout simplement. Vous savez que dans le corps, il y a des globules rouges et des globules blancs. Ouais. Et que ce dont a besoin un sportif de haut niveau pour être pratiquement au sommet tous les dimanches, il a besoin de beaucoup de globules rouges. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? À l'époque, on prenait tout simplement... Ah, oui, c'est ça. Tout simplement, voilà, un laiton de rouge. Et puis je te fais la démonstration, tu vas voir, c'est simple. Hein. Donc toi, tu m'as dit que c'était un globule blanc. Ça, c'est un globule blanc. Alors, tu mets un peu de rouge dans le globule blanc et ça devient rouge. Ça tachait les globules blancs. Tout à fait. En rouge. Comment vous faisiez, Walter, pour échapper au contrôle là-dessus? Ah, c'est bonne question. Très bonne question. Là, il fallait réfléchir. Eh bien, on rebat du blanc. On rebat du blanc et le globule rouge redevient blanc. Et là, on passe à travers. Alors justement, Walter, l'attaque en première main, à ton époque, elle passait toujours. Pourquoi?
Tout simplement parce qu'à l'époque, quand on attaquait un puñal à la main, c'est simple. Et quand on prenait une bouffe comme ça, eh bien, on n'avait pas besoin d'attaquer en deuxième main. Donc la première main suffisait. Suffisait largement. Oui. La deuxième main, quoi, la deuxième main. Voilà. Donc la première main. D'accord. Et on peut le commencer si tu veux. Ça ira. Toulouse-Colomiers, c'est un derby. Et pour qu'un derby ne parte pas en vrille, il faut de la maîtrise de soi. Alors, avec moi pour en parler, Colomiers, Toulouse. Alors, messieurs, la maîtrise de soi, qu'est-ce que c'est? Alors, imagine ce derby part en vrille. Voilà. Et donc là, la maîtrise de soi, c'est de ne rien dire. Si tu veux, on en refait. Tu veux qu'on en fasse? Alors, on fait. Allez, en attendant de la refaire, celle-ci, le Petit Journal a organisé son annuel petit derby de maîtrise de soi. La règle est simple, le premier qui rit a perdu. Chaque défi se joue en 2 manches sèches. Les Toulousains sont à gauche, les Colimérains à droite. C'est Ntamak et Sadorni qui commencent. C'est le droit à grimace et tout, comme vous voulez. Ouais, ça doit, grimace, ça va. Aïe, 1-0 pour Toulouse. Go. T'as pas le droit d'utiliser les mains. C'est comme des gens d'Ignac. Et de 2-0 pour Toulouse, maintenant Franck Tourner et Richard Nonès, les 2 piliers. Allez, quoi ça vous fait? Allez, 2-1. Alors là, ce sera une manche pour rien. Ce sera un match nul. 2-1 toujours, et maintenant Christian Califano et Patrick Tabaco. Alors Christian Califano a une arme secrète, vous allez la voir, qui ne fait pas rire l'adversaire, mais qui le fait tomber. Christian va gagner sa manche par KO. Regardez. Voilà, la grimace qui tue. Boum. Il a perdu. 3-1 pour Toulouse. Il a perdu. C'est bon. Christian Labitte contre Hervé Manin. Hervé, il a mangé plein de paragottes. Pas carotte, il a mangé. 3-2. Toulouse mène encore, mais 3-2. Ça va. Attention. Attends, hein. Attends. C'est carré, c'est bon. Allez. Allez, 3-3. Maintenant la séance des pénaltys avec Patrick Soula et Yannick Bru, les 2 talonneurs. Stade français, Agen, c'est le retour aux affaires courantes. Il faut le préciser car entre la Coupe de la Ligue, le Championnat de France, les Coupes d'Europe et les tournées, on se perd dans le calendrier. Heureusement, le Stade français a trouvé la solution. On a tout arrangé, on a un autre calendrier. Voilà. C'est le calendrier avec les nouvelles dates. C'est THE calendrier. THE calendrier. Alors voilà quelques-unes des photos de ce très beau calendrier du Stade français avec quelques jolis thèmes développés comme par exemple introduction en mêlée ou ascenseur bien vidé. Mais attention, voici les temps forts maintenant. Avril, le fameux ne te découvre pas d'un fil. Et en mai, c'est ce qu'il te plaît. Ce qu'il te plaît. Voilà, c'est exactement ça. Voilà. Septembre, c'est la, je dirais les jeunes, quoi, les jeunes qui poussent. Les jeunes qui montent. Les jeunes qui montent. Et voilà. Alors, est-ce que Noriega, il est là? Oui, il est là. Là, voilà. Comment vous lui avez expliqué à Patricio qu'il fallait, en France, c'était une coutume de se mettre tout nu pour les calendriers? On a tes amis, mais pourquoi faire? Comment vous avez... Mets-toi de lui là. Bon, apparemment, il n'a pas été pris par surprise.
Je pense pas. Bon, attention, pour ce match, le Stade Français a travaillé la touche avec son grand spécialiste des lancers, Fabrice Landreau, qui d'ailleurs a fait des ravages en équipe de France contre les All Blacks. Alors voilà un lancer à la Landreau. Hop. Et voilà, c'est ce qu'on appelle une pizza en termes rugbystiques. Et comme c'est un spécialiste de la pizza, qu'est-ce qu'il a fait? Il a monté une petite entreprise de livraison de pizza. Du coup, au Stade Français, toutes les combinaisons sont à base de pizza. Et quand on commande une pizza à Fabrice Landreau, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il livre. 5-4-3, pizza chef, spécial. La pizza du chef, c'est 10 ans d'expérience, voyez-vous. C'est saisi dessus-dessous avec des champignons, du fromage, et bien saisi à four très très chaud. On est prêt? Alors vous le savez maintenant, John Conley est l'entraîneur du Stade Français et il a une devise pour ce match. Il y a une devise, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. On m'a dit dans le club là maintenant, sur ce match là en tous les cas, il y a une devise, c'est régalez-vous les gars, mais surtout pas de conneries. Non, on m'a dit ça. Grenoble-Colomiers, c'est un choc, mais c'est un choc qui tombe un peu mal, car c'est le week-end de la Saint-Valentin. Aussi, le Petit Journal a voulu savoir comment, à Grenoble et en général, les rugbyman savaient aimer. Messieurs, qu'est-ce que vous pensez de l'amour? De quoi? C'est pas gagné. Alors voilà, le Petit Journal a décidé donc d'offrir la possibilité à certains joueurs de Grenoble de faire une déclaration d'amour juste avant la Saint-Valentin à leur femme. Je regarde là, hein? Ouais. Pour toi, mon amour. J'en ai amené 2. Ma chérie, je t'offre cette rose avec tout mon cœur. Alors ma jolie, voilà, en ce jour de fête, petite rose, qui j'espère te fera plaisir. Allez, à toi, Willy. À toi, Willy. Aujourd'hui, dans cette fête, Stéphanie, Alors maintenant, on va vous parler du second point fort à Grenoble, c'est le recrutement. On ne recrute que des montagnards, voilà, des chasseurs alpins. Alors là, c'est différent, hein. On rentre dans la rubrique top technique du Petit Journal avec Franck Orion qui va nous expliquer la réception des chandelles sous les poteaux, sa spécialité. Bon, la chandelle part, hein, donc le ballon est là et tout de suite tu te places quoi. Tout de suite, c'est le placement au départ qui est très important, savoir où sont les poteaux par rapport au ballon. D'accord. Et puis tout faire pour tomber sur le poteau, bien sûr. Voilà. Le poteau te sert plutôt d'appui voilà, en fait, c'est un appui tout simplement, quoi, pour vraiment se sécuriser quoi, avant tout et pour éviter bien sûr toute erreur quoi, de ma part quoi. Alors voilà, démonstration par ces images, ça c'est la chandelle, et regardez Franck se placer sous les poteaux, et exceptionnel, bien en appui sur les jambes et sur le poteau, et le ballon tombe à côté. Donc là il y a évidemment essai des adversaires, c'est du top niveau. Le sommet absolu sur cette action, ça aurait été que je crie marque quoi. Aujourd'hui, le Petit Journal a décidé d'enquêter au Stade Toulousain. Quadruple champion de France, premier de sa poule. Comment faut-il pour rester au top aussi longtemps? Avec moi pour en parler, évidemment, Christian Califano. Alors Christian, je crois que Christian a une... Qu'est-ce que tu fais? Comment Califano? Ah, je crois qu'il y a une petite erreur. Tu fous de ma gueule ou quoi? Oui, excusez-moi.
nous pour cette petite erreur. Christian, quelle est la philosophie exacte du jeu à Toulouse? Écoute, chez nous, la philosophie, elle est simple, quoi. C'est le pilonnage. Devant. D'accord. On pilonne, on pilonne et on pilonne. Ah, ça c'est... Oui, mais après, quand c'est la libération, des fois, les parts au vent. Les parts au vent, ça. Bien sûr. Devant, toujours. Hein. Toujours devant, mais derrière, dès qu'il y a un mouvement, le mouvement perpétuel, quoi. Toujours perpétuel. D'accord, toujours perpétuel. Oui. Et quand ça marche pas derrière, alors moi je te conseille le pilonnage et on repilonne, on repilonne et on repilonne. Émile, question cruciale, maintenant que le rugby est professionnel, comment tu fais pour allier à la fois le travail dans ta boutique et le sport, quoi, et le rugby? C'est vrai que ça prend beaucoup de temps, c'est vrai que c'est difficile de faire les deux. Alors aujourd'hui je suis à la boutique, donc j'essaye après l'entraînement de les deux, ouais. Il est toujours là-bas, je te dis. Incroyable ça, c'est pas vigilant, hein. Attends, il était pas, il te prenait le truc, il se barre, hein. Combien j'ai mis là je sais pas, 10 secondes, on voit ça. Tiens, il est pas clair. L'accueil est important ici, une boutique très chaleureuse. Enfin, moi aussi. J'y crois pas, attends. Il est là-bas, regarde-le. Attends, celui-là. T'as des mecs qui te prennent tout là. T'es pas vigilant, ils te prennent la boutique. Combien j'ai mis là 3 secondes. Ah ouais, je sentais là, parce que là, j'ai dit, ça là. Je crois pas. Regarde-le, c'est lui qui va. Je sais pas quoi faire. C'est tout le temps comme ça. C'est la folie. Donc, combien j'ai mis là? Là, 2,8 là. 2,8. Ah, j'ai mon record. Prends-moi le pouls, vas-y. Combien je prends là? C'est du 110 ça. 110 ça revient doucement, ça revient. Et toi Christian, comment tu fais pour être individuellement royal, quoi, en forme royale? Bah écoute, il y a deux choses, hein. La première c'est l'entraînement, il faut que ça soit super, et ensuite c'est l'alimentation, quoi. L'alimentation. Ouais, il faut qu'elle soit royale, mais vraiment royale. Une alimentation royale. Tiens, regarde. Le saviez-vous, 60% des piliers qui reculent manquent de magnésium. Royal Kali, l'alimentation des piliers qui ne reculent pas. Allez, on retourne à Biarritz car après les fêtes de Bayonne, Olivier Leroy et Solete Poloto ont vécu un drame cette semaine. Pour jouer contre Bègle, Agen compte bien évidemment sur son capitaine Philippe Benetton. International, fidèle au club, Philippe Benetton a su passer sans le moindre problème du rugby amateur au rugby professionnel. Avec lui, nous allons voir son secret. Philippe, comment c'est possible de passer du rugby amateur au rugby professionnel? Sans trop de difficultés, tout va bien, impec. Il y a quand même un petit secret. Il y a un petit secret. Quand je rentre sur le terrain, à chaque match, je fais une chose, je croise les doigts. Voilà, je croise les doigts et à partir de là, tout rien ne m'arrive. D'accord. Vous avez un point fort à Agen, c'est que si ça part en chipiron, de 10 minutes de jeu, vous avez le nettoyeur dans l'équipe. Là, nous avons le nettoyeur, et donc dès qu'il y a une petite embrouille, j'arrive, j'interviens, et là ça s'arrête net. Alors voilà, démonstration, là nous sommes à Auch où Agen a joué son dernier match et regardez, voilà, l'embrouille éclate sur la droite et hop, arrêt sur image, Jean-Charles Sistac, c'est lui, le numéro 13, et regardez le nettoyeur en action. Attention là, ça va partir là, je le retiens plus là, attention les gars,
Donc conclusion, vous allez le voir, la bagarre s'arrête net et il y a respect sur le bonhomme. Bon, t'es quand même craint maintenant. Extrêmement craint, sur tous les terrains. Donc là. Bon courage, hein. Ouais. Limite inconscient quand même. Limite inconscient et un petit peu une petite touche d'abnégation aussi. Oui. Voilà, dans le courage, beaucoup courage. Alors, autre point fort à Agen, Piacentini et Porcu ont trouvé une méthode pour s'enlever la pression. Voilà, on fait même pas chaque match, important, on fait quelques mots croisés. Des mots croisés. Voilà, ça nous détale, ça nous distrait un petit peu. Là, on va faire la première, là, qui est si simple. Voilà. Alors, démange pas, mais il ne manque pas de piquant. Démange pas, mais il manque pas de piquant. Alors, démange, il ne manque pas de piquant. On va faire vertical. On va commencer vertical. C'est un peu plus simple. Je suis bien. Ah ouais. Fils d'Aphrodite. Non, d'Aphrodite. Allez. Donc oui, Didier, donc en même temps que le rugby travaille, et il a un métier très typique de la région, on m'a dit. Ouais. Typique, c'est ça, il est commercial dans la spécialité d'Agen, le prud'homme. Commercial. Le commercial, oui. Je suis commercial dans la grande distribution. Ah, j'ai une précision dans la grande distribution, d'accord. Donc j'ai pas le temps de m'occuper de tout ça, donc je m'occupe que de la cueillette et de la distribution. Oui, c'est-à-dire que tu as éliminé toutes les étapes un peu longues. Quoi. Voilà, ouais, j'ai fait le plus facile. D'accord. Et ça donne quoi sur le terrain? La cueillette, bon, je vais te montrer, bon, je m'approche, et la grande distribution, c'est comme ça. Ouais, ça c'est d'accord. Donc en plus, ça fait toujours plaisir pendant les fêtes. Je distribue le plus possible. Pour jouer contre Brive, Toulouse compte entre autres sur le retour de Christian Califano. Christian est avec moi, bonjour Christian. Bonjour. Alors, une question, où on est autour d'eux? Écoute, ça va beaucoup mieux. Là, c'est vrai que j'ai passé 2 mois très difficiles, mais là, avec le staff médical, on a fait un boulot énorme. Plus de douleur. Non, plus rien. Je t'en fais une démonstration? D'accord, oui. Allez. Hop là, ça ne va pas. Là, je suis pas Avant ce match contre Brive, la semaine dernière, tu as joué l'hémisphère sud. Hein. Enfin, tout est mesuré. Alors physiquement, il y a une différence ou pas? Non, tranquille. C'était super. Aucune différence physique, Non, c'est une légende. Faut pas y croire une seule seconde. Non. Fastoche. Tranquille. Ouais. Par contre, si tu pouvais me rendre un service, tu peux me gratter l'oreille là, s'il te plaît, parce que je peux plus bouger. Ah d'accord. Donc là, ici, là. Ouais, un peu plus bas là, s'il te plaît. Ça fait pas trop mal? Non, ça va. C'est bien, quoi. C'est bon. Non, ça va. Tranquille. Okay. Tout va bien. Là, je crois que je suis opérationnel. Bon, mais Christian, il n'y a plus qu'à te souhaiter un bon match. Allez, merci. Allez. La Guy, à bientôt. Salut. Merci. D'accord. Salut. Christian. Ouais. C'est par là la sortie. D'accord. Bon match. À bientôt, les amis.